L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. J'ai gardé mon âme d'enfant. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'avais préparé beaucoup de citations dans ma tête et puis j'ai tout oublié. Viens te mettre un peu à côté de moi. J'ai senti un peu que la présence humaine, tu vois, non? C'est là que tu vois. Oh ouais, non, mais franchement, tu es ça un adorable. peu. Un applaudissement pour Brésil là-bas. Merci. C'est bon? C'est bon. Donc, en gros, c'est les personnes qui mettent de côté les sentiments liés à la vie d'adulte. C'est-à-dire, les gens sont là et puis ils n'ont pas envie de grandir. Tu pouvais rester, mais bon. Mais tu vois, c'est des gens, par exemple, les garçons, c'est les jeux vidéo. Les femmes, tu as 20 ans, 30 ans, tu joues à la poupée, au dinette. On ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi vous refusez de grandir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie d'adulte? C'est quoi les inconvénients? Mais pour avoir la réponse à toutes ces questions-là, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion. Aujourd'hui, je suis avec la ravissante et sublime Brésil. C'est le verre qui parle. Applaudissez. Attends, je vais me mettre à côté de toi. Ouais. Applaudissez bien pour ce verre. Alors, je ne sais pas pourquoi dans le public, souvent, des gens on dit qu'il faut applaudir. Bon, ils sont un peu, Il a sa tête. Regarde. Aujourd'hui, j'ai gardé mon âme d'enfant, c'est le thème d'aujourd'hui. On a des gens qui sont grands, qui sont adultes, mais toujours fans de jeux vidéo, de manga, de ceci. Bon, on ne sait pas si ça repousse les petits, demain ça attire les petits. Donc, ils vont venir ici, on va donner des explications, on va voir ce qui se passe. Premier invité, il s'appelle Ouattara Bilal, il est commercial, il nous vient d'Abobo. Applaudissements pour lui. Applaudissements sérieux. Bienvenue. Les invités nous saluent maintenant. Hein. Oui, c'est Avant vraiment... la veille, ça vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Merci. Comme si même là. Vas-y. Le deuxième invité, il est artiste comédien. Il s'appelle Zongo Adama. On applaudit pour lui. Applaudissements pour Adama. Applaudissements. Oh. Tranquillement, installe-toi. Troisième invité, il habite à Yopougon, il s'appelle Kone Alassane, c'est la Russie. Hein. Kone Alassane, applaudissements. Bon, au-delà, c'est il y a une quatrième personne encore. Dali Lida Serge Pacom, on applaudit pour lui. Ah ouais. Lui, il est dedans. Salut. Il est dedans. Il est venu montrer ça. Bienvenue, installe-toi. On a tout compris. Ah ouais. On a tout compris. Ton message est passé. On va pas te poser de questions. Bienvenue sur le plateau de La Réunion aujourd'hui. J'ai gardé mon âme d'enfant. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec nos invités. Je sais que chez vous aussi, il y a des petits trucs que vous faites depuis que vous êtes petit. Vous n'avez pas réussi à laisser. Aujourd'hui, on a fait venir des personnes spéciales pour ça. Premier invité, Bilal, comment ça va? Oh, ça peut aller. Bilal, tu étais là, hein. Tu dis que tu veux aller. Ouais. C'est que tu veux plus être proche de moi. Non, je reste trop proche de toi. Je risque de partir en mode adulte car je dois rester en enfant. Ouais. Applaudissements pour les gars là. Ouais. Attention. Les gars sont préparés. Attention, nous sommes des enfants. Attention. Mais je suis content aussi que le bleu syndical soit rapproché de moi. Ouais. Voilà, donc, premier, Bilal, on va commencer par toi. À quoi tu es accro, si on peut dire? Accro à tout ce que vous avez cité, c'est-à-dire aux animes, aux jeux vidéo, aux comics, aux films fantastiques et tout. Ah ouais, c'est toi le tout. Dans mon intro, j'ai parlé de poupées. Hein. Oui, j'ai des figurines. Ah ça, tu es accro aux jeux vidéo, aux mangas, oui. on peut dire, aux comics, c'est-à-dire Marvel et tout. Aux comics et tout. Aux films aussi qui sont sortis avec ça. Quand tu dis tu es accro,
À quel point? C'est-à-dire que c'est dans ton quotidien, chaque jour tu dois regarder, comment ça se manifeste? Par exemple, pour les animes, il y a des animes on va dire les mangas qui sortent quotidiennement. Et donc, tu es au parfum? Je dois être au parfum. Il y a des trucs que je suis spécialement. Et à chaque fois, je me renseigne pour voir s'il n'y a pas de nouvelles pépites et tout. Ah ouais? C'est pareil pour les comics. Les comics, c'est sorti depuis longtemps, donc j'ai... Ouais, les comics, si. Donc j'essaie de me mettre à jour. Actuellement, je dois lire le truc Cyclops, les X-Men. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, les comics, c'est les mangas, mais américains. C'est la base de tout, en fait. Voilà, les Spider-Man, etc. Ça a commencé vous quand? savez un peu où on s'en va? Depuis tout petit. Donc, c'est dit que tu as grandi avec. Oui. J'ai pas trouvé les films, on va dire, j'ai regardé des films avec papa et tout. Mais arrivé à un moment, j'ai senti qu'il y avait une redondance. C'était toujours les mêmes choses. Et on va regarder les films américains, c'est quasiment les mêmes choses. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais la liberté qu'on a dans les dessins et tout, ça m'a poussé vers ça. On peut parler de science, on peut parler de nourriture, on peut parler de basket, on peut parler de tout en même temps dans la science. Et même arrivé, on va même parler de la source de l'univers, le Big Bang. Ils vont faire des théories sur le Big Bang, que à la base, c'est un univers avant qui a explosé, qui a donné en fait le nouvel univers. Et tout ça, on le retrouve dans les comics, animes et mangas. Et c'est ça qui m'a attiré vers le truc. Mais je pense que l'idée, c'est que comme c'est quelqu'un qui crée, ils ont la facilité de toucher tous les sujets. Exactement. Et c'est aussi ça que tu retrouves dans le truc. Exactement. Wow. La liberté en fait d'expression. Mais est-ce que tu as des amis à qui tu partages cette passion-là? Ah ouais? Il y a un qui est là. Ils sont venus en Boeing. Applaudissements pour eux. Applaudissements. Quand tu parles de ça, on sait que tu es passionné. Honnêtement, ça n'a pas un impact sur tes relations, juste une petite... Au début, peut-être avec une relation avec une fille, elle va se dire que non, je suis en fauteuil, mais après, finalement, elle rentre dans le jeu. Elle se rend compte que rester toujours en mode adulte, se focaliser sur ce qui est devoir, responsabilité, ça fatigue. Et quand je commence à rire avec elle, allons regarder ça, allons jouer ça, elle se détend au fur et à mesure, elle rentre dedans. C'est quel genre de fille? Ça, c'est les filles de Cocody, n'est-ce pas? N'importe quelle fille. Franchement, dis tout ce que tu veux. Ah ouais? Non. Il y a des secteurs là où il y a des secteurs, tu peux pas. C'est 2-3 bien, mais moi, Bobo. Je sais de quoi je parle. Ah ouais, quand même. Bobo, tu fais ça là? Aïe. Non, il revient. Applaudissements pour lui. Allez, il est revenu. Ah, revenu sur toi. Parce que où tu trouves tes gars qui disent les mangas, moi, je veux savoir. Franchement. Là, go, même. Attends, on va pas aller boire bien depuis les 16 h. On va commencer avec notre frangin. Comment ça va? Ça va super bien. Il t'a déjà fait la passe, hein. Ouais. Donc, moi, je préfère te prendre en même temps. D'accord. Mais regarde la tenue même. Il est venu nous montrer que c'est Naruto, mais il est venu. Applaudissements pour ça. Il est venu ça. Donc, pareil que lui, toi, tu es accro à tout. Ouais. C'est-à-dire jeux vidéo aussi. Jeux vidéo, manga, anime, comics, figurines. Wow. Depuis petit aussi. Ouais. Comment ça s'est développé? Parce qu'en général, on a cette passion et puis après la réalité te rattrape. Ouais. Tu dois commencer à payer facture, tout ça. Tu Ouais. vois un peu. Mais toi, comment tu es resté dedans? Ça te permet de t'évader? Ça te permet de quoi? On va dire que c'était tout petit. On a commencé avec Dragon Ball. Okay. Et puis après Naruto. C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir tout ça rapidement. Donc, au fur et à mesure, j'ai été dans une école Saint-Viateur avec des gars de là-bas. Vous savez, dans ce genre d'école-là, il y a toujours les chocos et il y a tous les vieux go. Okay. En tout cas, j'étais parmi les vieux go. C'était quoi? Les jeux de cartes Yu-Gi-Oh dans le temps. Bien sûr. Donc, carrément, on jouait les cartes Yu-Gi-Oh avec des amis. Donc, carrément, on est resté dans le game, on est resté dans le truc. Je me rappelle même que quand j'étais plus petit, en 5e, je mettais des règles entre mes doigts, je suis là, je suis Wolverine. Ça, c'est étrange, ça. Donc, tu es en classe, hein? Non, tes amis sont dans la cour. Okay, Lorsqu'on veut sortir, s'amuser, moi, c'était un peu ça mon truc. C'était ton feeling. Tu sais, il y a longtemps, tu es dedans. Ouais. Et puis, ça continue. Ouais, ça a continué. Après, comme tu as dit, la réalité peut rattraper. Les factures, donc, exactement, les factures rattrapent. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux, lorsque tu sais faire la part des choses, trouver un moyen pour associer la passion et le jet. Donc, une fois que tu as... ouais, ça par contre, tu as bien dit ça. Exactement, je voulais même poser cette question. Si vous arrivez à monétiser avec... Oui. Là, on va arriver dessus parce qu'il faut qu'on en parle. Ouais, mais il ne faut pas nous faire croire aussi que c'est que la passion, que vous moyez le jeton du truc. Vous arrivez à faire des sous avec ça. Parce qu'il y en a qui ne se limitent qu'à être des grands fans. Mais il y en a qui... C'est peut-être pour ça que les gars d'Abobo là sont à l'aise avec ça. C'est ça. Ça finance aussi des rébellions, c'est ça? Non. Au contraire, elle, je l'ai pris au mind, en fait. Donc, c'est pas forcément... Il n'y a même pas d'argent pour donner à quelqu'un. Il y a un truc qu'il doit bien nous expliquer. Franchement. C'est God d'Abobo qui fait Yu-Gi-Oh! Il va nous expliquer. Parce que moi,
Moi, je ne suis pas sûr de ça. D'accord, donc tu as grandi avec ça. Ça te permet de faire rentrer un peu d'argent. Je peux m'expliquer vite fait comment tu fais? C'est quoi? Tu participes à des concours? Tu participes à des quoi? Comment ça se fait? Au départ, à partir de 2013, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, quand j'ai commencé à me professionnaliser, parce que je jouais depuis, j'ai intégré un groupe de joueurs qui s'appelle Ghost. On faisait des compétitions de Tekken avec Gilles Chris qui a fait le Feja et tout. Donc le Feja, je connais. Voilà, on a commencé à faire la compétition. Et après, lorsqu'on prend la première maison, on doit payer les factures. Donc, on se dit l'argent des compétitions ne va plus suffire. Et moi, je voyais sur Instagram les photos des habits de manga que les Américains, les Européens portent. Je me dis, Joe, nous tous, on est fond de ça, mais on ne sait pas comment faire venir ça ici. Donc, j'ai commencé à faire des recherches 1 an, 2 ans. Et puis, en 2019, comme ça, j'ai pu te faire venir les premiers articles. Et comme ce que tu portes, comme ce que je porte. Et c'est beau en plus. Ça, il faut le dire. Ça fait habiller, ça fait stylé. Donc, tu as commencé à faire venir des articles. Oui. Et ça sortait quand tu as commencé? Oui, ça a commencé à sortir. Et au fur et à mesure, on a même commencé à organiser des événements. La boutique s'appelle Otaku d'Afrique. Donc, on fait même beaucoup de choses même avec ça. Otaku d'Afrique. Otaku d'Afrique. Pour tous les fans de manga qui sont dans la ville, si vous voulez récupérer vos trucs, Otaku d'Afrique, c'est ça? Oui. Applaudissements pour lui. Alors, ce monsieur a hors antenne tout de suite, il a commencé à nous faire comprendre que l'émission allait être pour lui. Comment ça va? Ça va être pour moi, mais ça va être pour le blanc. Ok. Ça va super. Ça va alors? Ouais, ça va. Quoi? Toi, tu as accro à quoi? Toi, c'est quoi Moi, ton feeling? Moi, mon truc, c'est que, bon, déjà, moi, je dis, tout commence par la base. Hein. Nous, on a grandi avec les jeux. Jeux vidéo, ok. Le PS1, c'est ça? PS1, Nintendo, tu vois? Ok, ouais, ok. Ça, c'est vraiment l'époque. Donc, c'est comme ça que ça a commencé et tu n'as pas laissé jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai pas laissé jusqu'à ce que je sois un gérant des jeux même. Parce que je voulais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu as joué maintenant, c'est à toi la salle. Donc toi maintenant tu jouais mais tu ne payais pas par exemple pour C'est pour toi la salle. Comment? C'était dans quelle zone? C'était dans quelle zone? C'est à Bobo. À Bobo, ok. C'est-à-dire les gars se connaissent. Ils se connaissent. Ça commence jusqu'à ce que, actuellement il y a console dans ma maison. Quand je fais mes trucs, que je rentre à la maison, je commence d'abord par ça. C'est ça qui fait que je décharge ma journée. Quand tu rentres du boulot, voilà. La première chose que tu fais quand tu rentres, ta console d'abord. C'est branché à la télé, ça et puis c'est PS2. Là, attends, tu es resté sur la PS2? Oh, PS2, il n'y a pas pu bonjour le PS2. Ah c'est le même truc précis. C'est la PS2. C'est le même truc. Il n'y a pas meilleur foot que PS2. Que PS2. Mais après, attends, après il y a eu PS3. Cette émission-là, il devait animer aussi, je comprends rien à faire là. PS2. Non. Mais après la PS2, il y a la PS3, PS4, il y a même la PS5. Toi, c'est pas doux. Mais jusqu'à présent, tu regardes les dessins animés aussi. Oui. Actuellement, je suis trop branché sur Ladybug. Attends. Non. Ça là. Ladybug. Tu viens de te débrancher de tes gars là comme ça. C'est-à-dire que... Ladybug aussi. Vous regardez Ladybug aussi. Écoutez, calmez-vous. Attends. L'émission commence à prendre une tournure que moi je n'ai pas prévue. Comment ça vous regardez Ladybug aussi? Au moins, enlève-toi dedans. Vous faites quoi? Ladybug, c'est intéressant. Le truc est déjà, il y a première saison, la deuxième saison, la troisième saison, la quatrième saison n'est pas encore, tout n'est pas encore là, ça est tout déjà. Tu as déjà 3 saisons de Ladybug et tu t'as... Ma clé USB, c'est connecté sur la télé. Si je ne joue pas, allez. Chat noir. Il n'est pas trop parlé. Comment ça va? Le déco est déjà planté, on est parti de PS3 Ladybug, je ne sais pas où on va avec toi. Bon, moi, je ne suis pas dans Ladybug, mais je les rejoins. Depuis tout petit, d'abord, ça a commencé par les jeux vidéo. Les jeux vidéo d'abord. Mais tu sais très bien, suspect, jeux vidéo est lié au dessin animé. Totalement. Depuis Yu-Gi-Oh, Naruto, DBZ, tout est relié. Toi, tu suis moi, tout personnellement, quand j'étais petit, je cotisais mes 100 francs par semaine, comme je devais partir à l'école. La journée, comme samedi, je vais l'appeler. Je loue la télé à 500 la journée. C'est toi, t'es là toute la journée. Tu sais, quand tu as quoi à jouer, tu rentres en play, tu n'as pas fait. Tant qu'on dit que ton heure n'est pas arrivé, c'est là que tu es dessus. Tu es dessus. C'est là, quand tu sors de la play maintenant, tu sais que tu as fait. Jusqu'à présent, tu continues de jouer comme ça aussi? Non, jusqu'à présent, non, puisqu'on a doit se chercher, on a grandi. Mais tu as récupéré ça à la maison maintenant. Il y a ça à la maison. Mais quand ma play se garde, je vais en prêter pour un pote.
Il faut que tu joues. Toi aussi, ton exemple, c'est comme lui, quand toi tu rentres à la maison, il faut que tu testes un peu. Non, pas forcément, mais moi, c'est plus... Comment ça se manifeste pour quand toi? moi, je suis fatigué, j'ai envie de me décharger. C'est dessin animé. D'abord, pas les jeux vidéo. Non, pas les jeux vidéo. Mais tu regardes quel genre de dessin animé? Parce qu'on était parti en Lady Bird tout à l'heure. Il y a un dessin animé que je regarde chaque soir, malgré que j'ai fini de regarder la saison 1, Dr. Stone. Je ne connais pas ça. Dr. Stone, c'est quoi? C'est une pépite. Ok, c'est un Je te manga. conseille Dr. Stone. C'est très instructif. C'est un manga, ok. Super instructif. Ok, d'accord. Il y a des formules même que j'ai oubliées quand on était en classe de 6e, 5e. Dr. Stone nous rappelle ça. C'est quoi? Ça parle un peu de maths aussi, tout ça? Tout! Waouh, applaudissements pour ça. Waouh, vas-y. Bon, je sais que tu es largué, tu ne sais pas où on est. Je ne sais pas où je suis là. Je ne sais même pas où je suis arrivé. Non, elle a parlé de Lady Bird, à moi, il y a ici qui était aussi dans l'émission. Dès qu'il a entendu ça... Exactement, c'est dit là où vous êtes adulte. Maintenant, vous consacrez combien de temps à cette passion-là? Par jour, peut-être je peux passer 1 heure ou 2 heures. D'accord. Tous les jours, 2 heures? Oui, quand je rentre à la maison, sur mon téléphone, je joue avec, on appelle ça Call of Duty Mobile. C'est okay. Ouais. Voilà, je joue. C'est de ton portable jusqu'à ton tu arrives en piste. Il y a ça, il y a aussi les animes. Je les suis rapidement sur mon téléphone. Je peux télécharger 2-3 épisodes que je vais regarder rapidement. Wow. Et puis aussi, je vais lire. Quand je sens que je suis trop stressé, j'ai quelque chose qui ne va pas, je dois me détendre, je prends un manga rapide, je commence à lire. Donc 1 heure, 2 heures par jour? 1 heure, 2 heures, peut-être plus, mais bon, vu que je quand je rentre à la maison, plus quand à 20 heures, je suis déjà au quartier. Je peux regarder les animes jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Attends. Oui, sur mon téléphone. À 20 heures. Et puis à 2 heures, toi tu es assis là. Je t'explique quelque chose de suspect. Au quartier, j'ai un grain où je m'assois avec... Pas que les factures ne sont pas... Non, c'est pas ça en fait. J'ai un grain au quartier où je vais m'asseoir souvent pour boire du thé. Ok. Souvent, on cause avec le vieux père et puis le vieux père se fait comme ça que je suis branché sur mon téléphone. Mais tu regardes quoi? Non, je regarde des dessins animés. Mais j'ai contaminé un vieux père avec... Même au bureau, aujourd'hui, c'est maintenant qu'il découvre Naruto. Mais quand il va au bureau, quand il n'a rien avec, il est branché sur le wifi du bureau. Grâce à toi, c'est grâce à toi qui lui a fait découvrir ça. Et il a contaminé sa chef du service, c'est une dame. Elle aussi, elle est dans Naruto maintenant. Bon, on a une entreprise qui va bientôt tomber. Prenez position, sachez quel est le nom de l'entreprise. Non, 4-5 heures par jour. Environ 4-5 heures. Même pas, parce que tant que je n'ai pas sommeil, je suis sur mon téléphone et je regarde les animes. Non, attends. Lui, toi, c'est combien de temps que tu prends par jour? Non, je n'ai pas de répète, je n'ai pas d'écriture à faire. Toute la journée, on botte dedans. Toute la journée? Si tu n'as pas de Josie, tu fais quoi? Toute la journée, tu es dessus. Moi, je joue plus de... Bon, j'ai commencé à 16h, j'ai fini à 8h. De 16h à 8h, tu es assis. Attends. Je dois finir ma master. J'ai commencé mon premier match. Où il va arriver la finale? Ça, c'est le vieux, oui. Il va finir ma master. Je dois finir ma master. Pour toi, c'est combien de temps? Par jour, toi, tu consacres combien de temps? Si on cumule le business aussi, parce que tu fais du business de ça, si on cumule par jour, toi, tu fais combien de temps en train de crêcher dessus? Limite, je ne vais pas dire toute la journée, donc peut-être je vais dire 8-10 heures. Waouh. Parce qu'après, comme tu as dit, il y a le business aussi. Il y a le business dessus. Donc, constamment, je suis en train de parler avec des clients qui sont hyper fans de ça que moi. Ok. Donc, ça peut être du début de la journée jusqu'à... En général, je finis de travailler vers 23h, minuit, 1h. Wow. Mais quand je finis de travailler à 1h, moi, si je dors tôt, c'est que j'ai dormi à 3h. Même aujourd'hui, j'ai dormi à 5h. Et tu es venu ici en même temps? Ouais, tranquille. Donc, quand je finis comme ça de travailler à 1h, c'est mon heure maintenant pour mes trucs. Donc, environ 8 heures, oui, 8 heures à 10 heures de temps. Ouais, tranquille dans toute la journée. Nous, on va prendre 1 minute pour la pub. On revient après. Juste 1 minute. À tout à l'heure. C'est La Réunion, votre émission quotidienne, votre émission préférée. J'ai gardé mon âme d'enfant. L'émission est en train de partir dans tous les sens. On avait commencé déjà tout doucement par les jeux vidéo, manga. On est en train d'aller dans les Ladybug et c'est pas ce que... Ils veulent faire comprendre qu'il y a enseignement dans Ladybug. Un truc qu'ils ont fait pour les enfants de 3 ans, ils n'ont qu'à manger un peu avant de sortir là. Ils veulent faire croire qu'il y a une évangélisation dedans. Mais on est dedans, on est en train de... Il y a des explications. Frangin, toi par exemple, si tu dois nous conseiller un dessin animé, tu dois nous conseiller un truc à regarder, c'est quoi? Et pourquoi justement? Oui. Si je dois conseiller un manga, un dessin animé à regarder, c'est L'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, j'ai déjà entendu parler. Voilà. Moi, il y a un noté.
Faut noter, c'est très important. Ça Ça va changer ta vie. Dès que l'émission va finir, elle va recommencer mon maquillage. Faut laisser. On y va. En fait, dans l'attaque des Titans, tu te retrouves dans un monde apocalyptique où il y a des personnes qui vivent sur une île et qui se font manger par des géants. Ce sont les géants qu'on appelle des Titans. Lorsqu'ils essaient de sortir de cette île-là. Et souvent, même les géants les attaquent dans leur île pour les manger, pour les dévorer. Ça, c'est la première image. Mais tu te rends compte plus tard que ce sont des êtres humains même qui se transforment en géants et qui viennent manger les autres à cause d'intérêts personnels qui se trouvent dans l'île des gens. Regarde par exemple un parallèle avec ce qu'on vit ici en Afrique. Il y a des personnes qui quittent dans leur continent, dans leur pays, parce qu'ils trouvent leurs intérêts ici en Afrique. Ils viennent carrément nous faire du mal pour avoir les biens qu'on a, mais dont nous-mêmes, on n'a pas conscience. Ah, c'est un peu ça aussi. Oui. Les gars même qui sont dans leur île, ils ont un bien, mais ils ne savent pas qu'ils ont ce bien-là. Et ce sont ceux qui sont au dehors qui viennent les manger juste pour avoir ça. Ah, mais c'est vraiment un parallèle à la réalité. Et après, quand tu développes, tu vois qu'il y a des émotions, comme lorsque le personnage Eren voit un géant manger sa mère. Ah ouais, il y a des scènes comme ça. Oui, il y a des scènes comme ça. Le géant en train de manger sa mère. Et bêtement, tu te rends compte dans la 3e saison que le géant qui a quitté là-bas pour manger sa mère, c'était en fait l'ancienne femme de son papa. C'est quoi tout ça? Ah ouais. Ah, nos femmes ne changent pas. Même dans des dessins animés. Attends. Non. Moi, je suis pas d'accord. Même dans des dessins animés, encore vous. Vous venez manger les parents des gens. Toi, tu as un problème. Non. Moi, Parce que moi, c'est tout ce qui est retenu. Il n'y a même pas vu le problème des femmes dedans. C'est tout ce que moi, j'ai retenu de cette histoire. Donc, vous, c'est ça, jalousie seulement. Sur l'île, on est sur une île, vous êtes encore jalouse. Et quand ça mange les parents. Souvent, même, on se retrouve plus proche des personnages que les gens qui sont... On se mange dedans, là. Non, ça, c'est... Le papier, le support papier, il est beaucoup critiqué aussi. Les gens disent que, ouais, mais pourquoi lire des trucs? Tu fais cette remarque-là dans Bilal, que les gens ça critique. Malheureusement, c'est triste. Parce que si tu critiques le support, le fait que ce soit sur un papier de dessin, tu critiques même l'histoire de l'humanité, tu critiques le monde entier. Ah ouais. L'univers, même quand on prend le nombre d'or, quand tu dis le nombre d'or, il se retrouve dans tout. Mais quand tu finis de tracer le nombre d'or, tu trouves un cercle, un dessin. L'écriture à la base, c'était quoi? La première forme de communication, c'était les dessins. Ouais, totalement. Et au fur et à mesure, quand ça a été codifié, qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle les écrits. Donc quand tu lis un livre, tu vois des dessins, tu es en train de lire des dessins. C'est des dessins qui sont en vrai. Aujourd'hui, l'habit qu'elle a porté, si ça n'a pas été dessiné, ça ne se fait pas. La tasse, c'est pas destiné, ça ne se fait pas. Le micro, le gars, il est fort, applaudissements. Sans le dessin, rien ne se fait. Naturellement, arrêtez de critiquer les dessins, parce que le gars, c'est fâché. C'est pas qu'il y a des trucs qui peuvent paraître infantés, c'est parce que l'imagination de l'homme est magnifique. On sait pas, quand tu regardes, tu veux rentrer dans le cerveau de quelqu'un, tu vois qu'il y a tellement de choses qui paraissent stupides. Je prends l'exemple des rêves. Il y a des rêves, tu fais des rêves, mais tu te dis, pourquoi j'ai fait ce rêve-là? Il n'y a rien de sensé dedans. C'est l'imagination de l'homme. C'est normal qu'il ait envie de retranscrire ça. Donc il y a des choses peut-être dans les dessins qui peuvent être parfois un peu incompréhensibles. Tu peux rêver à quoi comme ça? Moi, quand je rêve à des trucs, c'est magnifique. Tu es super-héros. Il dit c'est magnifique. Parce que je me demande à quoi il rêve. Non, mais il rêve à ce qu'il a fait d'expliquer là. Super-héros dans tes rêves la plupart du temps. Toujours super-héros, mais souvent je suis dans des situations où je dois juger du sort de l'humanité. Je dois taper ce sorcier là. Écoutez, attention. C'est comme ça la sorcellerie commence. Tu étais en train de parler des femmes. Voilà quelqu'un qui s'envole la nuit ici. On vient de démasquer un sorcier. C'est la sorcellerie, c'est femmes et puis hommes. Tu voles, tu vas où? Non, c'est comme si j'avais une discussion avec quelqu'un qui me dit, aujourd'hui, tu as le sort de l'humanité, mais si tu appuies sur ce bouton, qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, dans ma tête, j'essaie de voir un peu comment l'humain est. Pour moi, comme ça, je me dis, en vrai, l'humanité a un problème, c'est qu'on est bloqué sur ce qu'on appelle le matériel. Pour évoluer vraiment, on doit évoluer au niveau de la tête, au niveau de la manière de penser. Aujourd'hui, on n'a pas évolué, on a juste fait évoluer nos moyens de survie. C'est-à-dire comment manger, comment se déplacer et tout. Mais en vrai, dans la tête, c'est toujours la même chose, la loi du plus fort. Les gens vont dépenser plus de 4 milliards de dollars pour faire de la guerre, mais on dit avec environ 6 milliards de dollars, on peut essayer de résoudre la famine. Mais personne n'a pensé à ça. Non, parce qu'en vérité, c'est toujours la loi du plus fort. On veut montrer qu'on est les plus puissants, c'est toujours ça. Mais en vrai, ce que je remarque, c'est que ça dans plusieurs mangas que j'ai vu ça. Derrière cet esprit de manga, l'esprit est là vraiment. Tu vois son développement, c'est un développement qui est totalement cohérent. Non mais moi en tout cas, je suis séduit par ça. Alassane, dis-nous. Le parallèle avec l'histoire de Naruto. Et puis il y a beaucoup de parallèles. L'histoire de Naruto, je ne m'attendais pas à ça. Vas-y, dis-nous, fais le parallèle. La 4e grande guerre ninja.
nous enseignait beaucoup de choses. Ah bon? Attends, est-ce que tu t'étais dit un jour qu'à cette émission, on allait s'asseoir dedans? La 3e Ninja. On est assis ici comme ça. On a fait parler d'infidélité. Vas-y, nous sommes. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, c'est sur les générations futures, s'ils regardent l'émission, ils vont apprendre énormément beaucoup de choses. Ok. Pourquoi? Donc, on était dans la 4e guerre ninja, tu voulais expliquer? Pour qu'il y ait la paix dans le monde, Madara a dit quoi? Les êtres humains. C'est un personnage Mais non, au moins, si tu moi. Si tu nous, tu sais pas tout le monde qui regarde. Madara, on peut dire, c'est l'un des, qu'on appelle ça, des antagonistes du dessin animé. Ok, d'accord, ok, d'accord. En mettant le chef bandit. Ok. D'accord, donc on disait le Madara. père fondateur a dit, maintenant on dit Bon, Madara. c'est pas lui le père fondateur. Le père fondateur, c'est un autre personnage. Ils sont deux. Bon, Madara a dit quoi? Les êtres humains. J'ai dit ça comme ça. Attends, il est là. Madara, dis-nous Madara. Madara nous a dit quoi? Les êtres humains prônent la paix et en même temps veulent la guerre. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bon, j'ai fait un autre parallèle. Bon, on sort carrément du cadre des dessins animés. Une série américaine que j'ai regardé, un film. On appelle ça The Blacklist. Redditon a dit un truc. Ouais, ça je connais, ouais, vas-y. Il a dit un truc dans d'un épisode. Il a dit à un bandit, il a dit, quand il regarde l'organisation de l'ONU, ça les fait rire. Les gars lui demandent pourquoi. Il dit comment plus de 200 pays dans le monde vont mettre leurs intérêts à côté pour qu'il y ait la paix dans le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Il faut qu'on soit. Ça, c'est une vérité aussi qu'il a dit. Tu vois? Il y a beaucoup de parallèles. On fait énormément. Il faut ce que moi je comprends. Il faut regarder. Il y a un autre proverbe que Pen a dit. Pen, c'est qui? C'est un autre personnage. C'est le gars, hein? Mais est-ce C'est le philosophe. D'accord. Pen a dit l'amour engendre le sacrifice. Tu es d'accord avec moi? L'amour engendre le sacrifice. Tu es d'accord avec moi, Brésil? Je suis d'accord. Tu as dit quoi? Quand tu aimes vraiment quelqu'un là, tu fais des sacrifices pour la personne. Oui, c'est la vérité, oui. Ok, quand la personne te déçoit, on dit l'amour engendre la haine. Oui, c'est vrai. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le Tu jeu as dit quoi en maintenant? japonais? Qu'est-ce qui... Ok. Mais parce que... Mais attends. Donc c'est que nos gars là, ils sont assis là, ils comprennent japonais. Émission La France, c'est fait du mal. On va partir à la pub, on revient tout à l'heure. Applaudissements. On est de retour de la pub. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là. Oh, là, tu es bleu. Je suis bleu. Je ne comprends pas. Mais imagine si moi-même je suis bleu aussi, imagine-toi. Franchement. Wow. Non, je me retourne, mais moi, vous allez trop loin. Est-ce que ta passion pour les jeux vidéo, tout ça, dessin animé, est-ce que ça a un impact sur ta vie sociale, c'est-à-dire professionnelle, amoureuse et tout? Vraiment pas. Vraiment pas. Tranquille, ça glisse. Parce qu'après, comme j'ai dit, tout est une question de part des choses. Lorsque les gens se rendent compte que malgré ta passion, tu arrives quand même à être concentré sur ce qui est essentiel, ce qui est important, ramener de l'argent et être quand même sociable, ça passe quoi. Ok. Ouais, mais il est en love entendre. C'est ça, le temps où tu dois prendre lever là, tu entends attaque des titans. La petite dit quoi? À un moment, on regarde ensemble. À un moment, quand on finit de lever, elle dort et puis elle regarde. L'amour peut tout. Elle dort. Il dit à un moment, il regarde. Quand il finit de regarder, elle dort, lui continue de regarder. Mais c'est qu'il y a un problème. Non, il dit, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, souvent on regarde ensemble. Souvent on finit de lever. Quand on finit de lever, elle dort. Maintenant, toi, tu réponds. Ouais, puis moi, il regarde maintenant. Wow. Applaudissements pour ça, applaudissements. Non, mais c'est cool. Et toi, est-ce que ça a un impact sur ta vie sociale? Non. Tranquillement aussi. Non, comme je l'ai dit, c'est comment je rentre de mes soirs de spectacle. Ouais. Voilà. Quand il rentre me décharger, il faut que je fasse mon truc. Mais ça m'a suivi jouer à mon téléphone. Dans mon téléphone, il y a plus de jeux d'applications. Waouh. Voilà. Plus de jeux que moi, d'applications. j'aime les jeux de sport. Voilà. J'ai le karaté, bon, ça, jeux de sport collectif, football, basket. C'est ce qui te plaît. Okay. Donc, moi, je suis mon téléphone. Souvent, même, elle me voit, elle dit, bon, je suis là ou bien je ne suis pas là. Boy. Mais c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça te laisse le temps? Mais après, elle a commencé à jouer. Ah, ok. Moi, si moi je joue ballon, toi tu peux jouer Zumba. Donc, ça veut dire que mais le temps que vous prenez pour jouer là,
C'est un temps qui peut-être qui devrait être mis à profit pour... Non, mais tu sais que ça évite, évite de fatiguer les lambaons. C'est-à-dire, voilà. Explique-moi. Attends, Zlambon, c'est quoi? Ah ouais, faut pas que... Ouais. C'est bon, laisse tomber. Ouais, c'est mieux de ne pas te demander. Ah, tu as vu, non? Si tu demandes, ça a des autres choses. Tu as raison. Toi, la vie sociale, Alassane. Est-ce que ça impacte ta vie sociale par rapport à ta chérie, ta famille, tout ça? Pas vraiment. Moi, depuis tout petit, tout le monde sait que, papa comme maman sait que je suis fan de dessin. Non, c'est papa et puis maman, mais... Non, l'autre côté, elle est d'accord, c'est que d'abord, avant de se lancer dans une relation, on se pose des questions. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Elle sait que... En fait, j'ai l'impression que ça vous rend moins frivole. Non, ça par contre, je ne pense pas. Ou non? Non. Pour toi, ça te rend moins frivole? Non, attends, toi là, ça ne te rend pas moins frivole, toi? Non. Tu es toujours aussi John Jou? Toi, lui là, il est dans l'allée. Il a le temps. C'est-à-dire que tu vas y avoir bébé chanter, jouer, elle est tranquillisée, attends, laisser une position. Il est en train de jouer la musique. Il est en train de travailler. Non, est-ce que toi, ça a un impact sur toi? Bon, tout a un impact. Hein. Donc, oui, c'est un impact. Parce qu'au niveau de mes relations, j'essaie de m'entourer de... On va dire, j'ai tout type de relations, mais j'ai aussi des gens qui sont dans le même univers que moi. Donc déjà, et aussi au niveau de, on va dire, de la carrière professionnelle, je suis avec Workd Group qui fait des vidéos d'animation, qui font des jeux donc c'est dans le publics, et puis des jeux aussi d'outils de formation. Et après, j'essaie de monétiser avec Otaku d'Afrique. Parce que j'anime tout ce qui est quasiment événement Otaku et Abidjan cette heure-ci, c'est quasiment moi. Il y a même le 30 juillet là, qui est à Bara, la journée du Japon. Je serai là-bas en tant qu'animateur. C'est que tu as dit là même, on sait que Japon. On sait que tu seras là-bas. Voilà. Si c'est même pas toi qui organise, même ça va m'étonner. Avec la chérie, elle sait. Avec la chérie, déjà je lui dis clairement, voici. Donc, j'aurais tellement aimé appeler cette chérie là pour qu'elle me dise. Actuellement, là, ma bras champion. Oui, je suis tu as vu? Pas à cause de ça. Non, à cause de quoi? Personnellement, actuellement, j'ai pas de temps en fait. Mais c'est que ça cause de ça. Non, pas à cause de ça. Pas cette partie. C'est que j'ai le temps, mais pour échanger avec elle parce que je suis beaucoup plus focus sur mes objectifs. Parce que j'ai remarqué là, que... c'est un rapport avec quoi? Toi. Non, c'est un rapport avec ça. C'est un rapport avec Naruto. Dans Naruto, comme ça, on dit qu'il faut essayer de mettre des trucs. Non, j'arrive pas à concilier elle et le fait que je veux essayer de me trouver. Parce qu'actuellement, avec ma situation professionnelle, je me dis, Bilal, tu n'as pas vraiment fait ce que tu voulais faire quand tu étais enfant. C'est-à-dire explorer des trucs. J'ai toujours voulu être explorateur et tout. Je me suis dit, mais comment arriver là? Et souvent, je suis là, je me documente et tout. Et arrivé un moment, je suis bloqué. Parce que j'arrive pas à... Je suis un gars qui suis super focus sur un seul truc. Ouais, et quand ça se bloque, j'arrive pas à lui donner assez d'affection. J'arrive pas à suivre de lui. Et moi, bizarrement, ça me gêne. Donc, je lui dis clairement que vraiment, ça me gêne. J'aime pas être dans une relation où je donne pas de l'affection à la personne. Parce que c'est le minimum pour moi. Être présent pour toi, si j'arrive pas, il faut me chasser. Manière douce des bras, hein. Et t'es sûr, il est bon. Il a mis ça il est malin, nous dit comme ça que... Non, wow. Regarde, une dernière question avant qu'on truc. La bague que tu portes, c'est en rapport avec les dessins animés et tout? Oui. Ok. Ça a une signification particulière. C'est quoi? Oui. Par exemple, la bague et le bracelet dans Attaque des Titans, vous allez vous rendre compte qu'il y a différents bataillons, d'accord? C'est un peu comme l'État. Et il y a différents bataillons. Ceux-là, l'aile qui est là, c'est ce qu'on appelle voilà. Les ailes de la liberté. Exactement, ce sont les ailes de la liberté. Oui, c'est le bataillon d'exploration, les ailes de la liberté. Donc vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, pendant qu'elles sont cachées dans leur petit troupeau là-bas, elles vivent comme des fonctionnaires. C'est vraiment un parallèle encore qu'on fait. On se rend compte qu'il y a des fonctionnaires, il y a des personnes qui, malgré qu'elles sont cachées, essaient de mettre leur loi sur d'autres personnes. Et les gens du bataillon de l'exploration sont représentés comme les entrepreneurs. Ce sont des personnes qui vont au-delà même des limites du mur dans lesquels on vit, malgré les dangers des géants qui sont au dehors. Ils affrontent l'inconnu pour voir quelles sont les nouvelles possibilités que le monde leur offre. Exactement. Et la bague, ça, c'est la bague rouge qui signifie dragon chou de Itachi dont il a parlé. Et c'est la bague des mangues de l'Akatsuki dans Naruto. D'accord. Applaudissements pour ça. J'ai dit. C'est bon. Toi, tu portes quelque chose? Il a parlé de sa chemise. Toi, tu portes quelque chose? Ouais, mais j'ai laissé ça là. Tu as laissé là. Toi, tu portes quelque chose? Ah non. J'ai dit. Les gars là. Faut montrer la caméra là-bas, pardon. Bon, ça, pour tous les fans de One Piece, ils connaissent. C'est Oyaji, c'est barbe blanche. Regarde. Pardon. On va donner la possibilité au public de s'exprimer. C'est la partie qu'il faut dire pour toi. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui voudrait poser une question, ok,
Ok. Bonsoir, messieurs et dames. Moi, c'est Binta Fofana, Fofana Binta. J'ai une question. Est-ce que le fait de passer plus de temps sur les écrans n'impacte pas la vue? Voilà, votre santé et tout. Ils vont te dire que dans Naruto, là, Il a un on proverbe. dit il y a un proverbe comme ça. Non, en fait, si c'est pour répondre, je dirais que ça, il n'y a pas photo. C'est clair que si tu passes beaucoup de temps sur l'écran, tu auras des problèmes de vue. Mais après, on ne limite pas seulement que la passion à l'écran. Comme il a dit, il y a des figurines. Comme il a dit, il y a des mangas. Moi, par exemple, même quand je suis en train de travailler pour des choses qui n'ont rien à voir avec la boutique, je mets des soundtracks. Ce sont des chansons qui sont tirées des mangas. Les chansons qu'on entend dans les mangas. Donc, même pendant que je suis en train de faire autre chose, ici dedans. Ok, donc ça n'affecte pas forcément tes yeux. Ça n'affecte pas forcément la vue. Angers, si c'est côté vue seulement, si ça a fatigué quelqu'un, moi, parce que pour moi, je l'ai enlevé. Angers. Vas-y. Bonsoir à tous. Mon prénom c'est Espoir. Bon, j'ai une question à propos de l'électricité. J'ai constaté que vous regardez quasiment toute la journée. Vous êtes quasi sur votre console en train de regarder, veiller, tout ça. J'aimerais savoir si ça n'impacte pas votre facture, consommation. Et votre consommation et la fatigue Ok. que vous veillez. Ok. Bon, comme l'a dit Payne, l'amour engendre de sacrifice. C'est ça. C'est En pour fait, C'est la proverbe pour tout. Mais en vérité, si tu cherches avec la série, tu te rends compte que la télé consomme moins que surtout le réfrigérateur. Donc en fonction, tu gères. Okay. Moi, je consomme, mais quand je regarde, si je vois que la consommation est trop, c'est que j'ai trop joué, je commence à temporiser, je reste sur mon téléphone. Ok. Voilà. Il a des manières d'alterner. Une dernière personne? Je me nomme Touré Marie-Josée. Moi, j'aimerais savoir si cela ne vous rend pas trop immature. Bilal, faut répondre. Ça ne rend pas immature. Au contraire, ça s'agit même. Ouais, parce qu'ils n'ont pas l'air très immatures, là, honnêtement. Non, ça s'agit suspect. La liste des dessins animés qu'on a donnés, si tu regardes, tu vas t'assagir, tu vas apprendre plein de choses. Honnêtement. On a reçu des invités ici, mais par contre, lui, je ne le mets pas dans le même cas. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il est seul dans son mouvement. Si tu me permets, par rapport à la question en particulier. Vas-y. Pour répondre par exemple à ta question, c'est vrai qu'on parle d'immaturité, mais je prends mon cas par exemple. Avec la boutique Otaku d'Afrique, on a fait un concours l'année dernière, le Weekenda 2021, organisé par Yann Amon. Donc, Otaku d'Afrique a fini champion art et divertissement du Weekenda. Ah ouais. Donc, pour quelqu'un qui carrément kiffe les mangas et les dessins animés et tout, mais j'ai dit, il faut faire la part des choses. Tu peux kiffer et si tu arrives à monétiser, on ne peut pas dire que tu es immature parce que tu as l'argent pour nourrir les gens. Est-ce qu'un immature peut faire ça? C'est bien dit. Applaudissements pour lui. Bon, je pense qu'on a débordé. Hein. Ouais, c'est dit, franchement, on a débordé. On va c'est dit un dernier mot de fin, mais c'est vraiment un mot de fin. C'est pas long. Toi, tu ris pourquoi? Lui, on lui prend un dernier. Si c'est lui, c'est moi, il va le Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une image arrêtée, des personnes qui regardent les dessins animés. Ouais, c'est ces personnes-là qu'il faut parler. Serge, on va commencer par toi. Voilà. En vérité, c'est surtout des préjugés. Voilà. On juge mal ce qu'on ne connaît pas. Donc, essayez vous-même un jour de faire attention à ces choses-là sans regarder le côté dessin animé. Et vous verrez que vous pourrez apprendre beaucoup de choses, tant seulement dans les mangas, mais également les animes. Les personnes qui aiment les mangas, les personnes qui aiment les jeux vidéo, certes, souvent pour certaines personnes, sont carrément à côté de la société. Mais pour la plupart, ce sont des personnes que vous jugez sans les connaître. Elles sont intelligentes, elles sont matures, elles savent ce qu'elles veulent. Elles ont développé beaucoup de compétences, même de prise de décision à force de jouer des jeux vidéo. Donc, si vous ne jugez pas, vous verrez qu'elles sont de belles personnes comme vous. Alassane, dis-nous. Voilà ta caméra là-bas. Je dirais, ne jugez pas l'inconnu. Si tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas juger. Non, on n'a pas terminé, lui. On a terminé, Bilal, ok. Vite, mot de fin. Voilà ta caméra là-bas. Ceux qui te jugent. Il y a un proverbe africain qui dit, c'est le visage qui honte. Voilà, donc le truc c'est que, toute chose, si tu as trouvé ta route, tu vas en tirer quelque chose de bien. Positif. Parce que, comme je l'ai dit, on ne regarde pas des dessins animés parce qu'il faut regarder. Parce qu'il y a d'autres même qui critiquent des dessins animés qui sont regardés films sci-fi où poisson vient gouverner le pays. Voilà. Alors c'est pas pareil. Voilà. Poisson vient gouverner le pays.
D'accord. Voilà. Donc, les gars, ce truc-là, moi je dis, apprenez à vos enfants à regarder les dessins animés parce que ça éduque, ça rend intelligent. D'accord. Attends, je vais poser une petite question. C'est quand ton événement déjà pour que les gens sachent? Bon, je suis en spectacle le 9, 10, 11 au Dikoko. Mon spectacle c'est Je suis blanc, point. Voilà. C'est le titre qui est là, oui. Voilà. Un spectacle que je organise. Alors regardez ça, la famille Dikoko. Ouais. Bilal, on termine avec toi. Bon, moi, on va dire, j'ai un conseil à tous, essayez d'explorer. Vous avez resté dans son coin et se dire que non, ça fait ça, non, c'est pas bon. Vous avez les dessins animés, pourquoi les parents nous ont dit que c'est pour les enfants? Parce que quand ça a été envoyé, c'était à la base pour les enfants. Ils n'ont pas été, on va dire, éduqués avec. Mais au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, notre génération, c'est ça. On a Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde, qui a fait quasiment 3 mois avec la photo d'Edward Eric dans Full Metal Alchemist sur Twitter. C'est pas un enfant, c'est l'homme le plus riche au monde. Il y a mes amis, il y a des amis comme Andrea, la fille, quand tu la vois, tu ne peux pas savoir qu'elle aime les animes. Mais elle regarde les animes. Allez plus loin, explorez. Très belle émission. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi mouvementé que ça. On a beaucoup appris, on a beaucoup été enseigné par l'équipe des dessins animés. On a retenu quoi? Attaque des Titans, Dr. Stone aussi. Psychopath. Kingdom. Death Note pour ceux qui et Death Note. Death Note est la base, commencez par Death Note. Merci la famille, c'était la réunion. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ah ouais. On n'est plus à présenter. Moi, c'est Blazing Girl. Voilà, Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité. C'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum. Je précise 1 minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion. Restez positionnés. Orange Money.